Gloire au Seigneur, nous voici encore dans le cadre de notre étude Explorons la Bible. Explorons la Bible, c'est en réalité une étude que nous faisons sur les Écritures, sur certains sujets, certains thèmes importants que nous trouvons dans les Écritures. Et là, nous sommes, depuis que nous avons commencé au chapitre 1er du premier livre de la Bible, donc Genèse. Ça fait beaucoup de choses que nous avons tenté d'étudier jusque-là et je voudrais que nous puissions continuer un peu sur certains points par rapport aussi aux préoccupations que vous présentez. Et ici, nous avons la notion de... Aujourd'hui, nous allons étudier la notion de créer à l'image de Dieu. Créer à l'image de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le verset 26 et le verset 27. Il nous est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et après, on va continuer, Dieu le bénit. Et... Bon, donc, mais la grande question que nous avons nous poser ici, c'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Je dois dire d'emblée que c'est un sujet important, mais un sujet aussi très disputé. On n'a pas toutes les réponses. On va apporter quelques hypothèses de comment on comprend un peu certaines de ces expressions. Mais je crois aussi que c'est une chose importante dans la Bible parce que nous allons voir que dans la révélation divine, il va vouloir, lui Dieu, rendre encore cela plus palpable au travers de la vie de Jésus-Christ, qui est défini comme l'image visible du Dieu invisible. Mais aussi, c'est important de connaître que c'est l'une des choses qui a amené, s'il faut appeler la rébellion de l'ennemi du diable, c'est cette recherche de désir de devenir comme Dieu et qu'il n'avait pas. Donc, Lucifer, et il a voulu devenir comme Dieu et finalement c'est ça qui a amené qu'il soit précipité. Et donc c'est un point important, il est lié à beaucoup de choses qui concernent notre perception en tant que des êtres humains, mais aussi qui est Dieu, mais aussi, surtout quelle relation nous devons avoir avec Dieu et quelle est l'intention de Dieu vis-à-vis de nous. Donc cela est très important. La première chose, c'est que nous avons dit que dans la création, Dieu a échelonné sa façon d'amener à l'existence des choses d'un jour à l'autre. Nous nous sommes retrouvés jusqu'au 6e jour où nous voyons que Dieu crée l'homme en ces jours-là. Et cela aussi parfois nous amène à dire, beaucoup de gens pensent que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est que peut-être Dieu voulait montrer que l'homme est le chef-d'œuvre de la création, donc le plus grand. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est fait à son image, à sa ressemblance. Comme pour dire, après que j'ai fait toutes les autres choses, toutes les autres espèces inférieures, mais voici maintenant en train de faire le top de top. Ça, c'est d'abord la première grande pensée qui vient de la pensée anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme se sent au centre, très valeureux, extrêmement important. Donc, Dieu a pris son temps pour le faire. Beaucoup de gens disent au contraire, c'est parce que l'homme était l'une des créatures la plus faible qu'il fallait préparer toutes les autres choses qui conditionnerait l'existence de l'homme, donc sans lesquelles l'homme, sans ces autres choses, l'homme n'aurait pas existé ou n'aurait pas subsisté, ou en quelque sorte Dieu l'a entouré de tous les jardins, tout ce qu'il fallait, parce qu'il fallait absolument que l'homme survive de cela. Donc
D'autres disent non parce que Dieu savait que ces choses ne marcheraient pas convenablement sans qu'il y ait un gardien, sans qu'il y ait quelqu'un qui ferait les choses comme Dieu, la nomenclature, l'exploitation, la direction, l'orientation et surtout la domination. Donc, voilà un peu beaucoup de thèses, beaucoup d'idées que les gens présentent autour de ça. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que c'est un acte volontaire de Dieu de nous avoir créés à son image, à sa ressemblance. C'est un acte de volonté de Dieu. Dieu lui-même a voulu ça. Nous ne l'avons pas négocié, on ne l'a pas payé pour ça, mais il a voulu ça. Et il montre qu'il nous a créés différents de toutes les autres créatures. Donc, au niveau de la formation, nous voyons qu'il a formé aussi les animaux avec la poussière et tout ça. Mais nous nous rendons compte que quand il arrive à créer l'homme, il le dit à notre semblance, selon notre image. Et cela est très important. Donc Dieu a voulu ça. La deuxième chose importante que nous voyons dans cette expression « faisons l'homme à notre image », c'est qu'il le fait comme on pourrait dire, en concert. Donc, et les autres textes disent Dieu dit que tel arrive. Mais, donc il y a effectivement la première notion simple de voir une personne Dieu en train d'agir. Sauf que si nous lisons le texte en hébreu, nous allons nous rendre compte que toutes les fois que le mot Dieu est prononcé, donc Elohim, il est pluriel. Donc c'est Dieu pluriel a dit que la lumière soit, que ceci soit. Donc le Dieu pluriel. Mais maintenant, à la création de l'homme, il y a le pluriel qui est manifesté. Il y a le pluriel qui est manifesté, puis Dieu dit, donc puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Donc il y a aussi, à part la dimension de sa volonté personnelle, mais il y a aussi la conjugaison d'un travail, comme on pourrait dire entre guillemets, d'une entreprise que plus d'une personne est en train de faire. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a un des versets qui montre la dimension de la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, alors, si nous voyons déjà cet aspect-là, qu'il y a Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et il dit faisons l'homme, et il ne dit pas faisons l'homme à mon image, mais à notre image, il y a aussi cette façon de renforcer la dimension de dire, en tout cas, il y a plus d'une personne qui sont en train de créer l'homme. Donc, faisons, d'abord pluriel, à notre image. Donc, notre montre aussi la dimension, pas juste d'un pluriel majestueux, mais un pluriel de personnes différentes, des personnes variées les uns les autres. Donc, en fait, les unes les autres. Et nous comprenons que ça ne sera pas avec les anges, avec les autres choses, sinon alors les anges brigueraient d'avoir été créés par l'homme, ou les autres animaux, les autres créatures qui existaient avant pouvaient se vanter pour dire, bon, nous, avec Dieu, nous nous sommes associés pour créer l'homme. La Bible est claire d'un bout à l'autre des Écritures que Dieu est Dieu seul à créer l'homme. Donc l'homme est la créature dit Dieu, vivant, et dit seul vrai Dieu. Et c'est Dieu la pluriel dit à notre image et à notre ressemblance. Alors là aussi, c'est la dimension où nous avons besoin de découvrir quand il dit à notre image, à notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons-nous voir seulement les attributs de la nature divine ou les attributs de cette, entre guillemets, collaboration à notre image, à notre façon d'être, à notre façon de faire les choses. Faisons l'homme. Donnons-lui cette capacité, donnons-lui, mettons en lui cette capacité de notre coopération, de notre unité dans la diversité, dans notre capacité de faire des choses en commun. C'est ce qui va montrer plus tard que l'homme, effectivement, dans beaucoup d'autres choses, il aura toujours besoin d'un autre homme, parce que cette ressemblance, cette image de Dieu se mettant ensemble, ou les trois personnes de Dieu mettant ensemble pour le créer, a marqué l'homme. Donc ça aussi, c'est une des choses que nous pouvons voir dans cette étude. C'est que Dieu
en nous créant son image, à leur image, à leur ressemblance, disons comme ça, à leur image, à leur ressemblance, a mis en l'homme aussi ce désir d'agir en équipe, d'aider, d'avoir les secours d'autres. Donc, je ne dirais pas que les animaux, pour se reproduire, n'ont pas besoin des uns des autres. Je ne dirais pas que les arbres, les reptiles et les autres. Mais vous sentez cette dimension ici déjà, dans la création de l'homme, qu'il y a ce grand besoin. Il est vrai qu'un arbre, pour se reproduire, peut-être a besoin de pollen mâles ou femelles, mais qui peuvent venir par l'intervention des abeilles, par l'intervention d'autres choses, du vent qui vient. Mais l'homme, pour qu'il se reproduise, il a absolument besoin de voir les deux personnes, une autre personne comme elle, donc une femelle ou un mâle, viennent ensemble pour la procréation, pour qu'il y ait une autre personne qui va sortir de cette union-là. Donc, moi, je crois qu'il y a aussi cette dimension dans notre image et notre ressemblance, comme nous faisons les choses en commun de concert, Père, Fils et Saint-Esprit. Mettons dans cet homme aussi cette capacité de faire, de vouloir, désirer, de produire en se mettant ensemble. Mais aussi, beaucoup de gens pensent que notre image et notre ressemblance, d'ailleurs, le fait que les mots soient répétés, parce qu'au fait, ces mots semblent être pratiquement les mêmes. Je ne dis pas que c'est exactement, mais ça semble être interchangeable. Notre image, c'est-à-dire notre figure, notre ombre, notre ressemblance veut dire donc la présentation de cette image-là. Donc, en quelque sorte, on voudrait montrer que cette image-là qui a été, maintenant, on peut la représenter. Donc, c'est cette notion-là qui est importante de retenir dans ça. Donc, l'image, c'est l'ombre, c'est la figure. Donc, ou en quelque sorte, la ligne de la chose projetée. Donc, c'est quand on appellerait l'image de quelqu'un, l'image d'un arbre, l'arbre, quelque chose. C'est cette figure qui est représentée quelque part qu'on peut voir. C'est ça qu'on appelle l'image. Mais ressemblance, c'est cette dimension de montrer que être comme exactement. Donc, que l'homme nous ressemble dans notre image. Donc, s'il est notre image, mais qu'il nous ressemble aussi, qu'il soit la vraie projection de ce qu'il y a. Donc, c'est un peu ça, en quelque sorte pour dire qu'il va faire les choses comme nous faisons. Comme nous faisons. Et vous allez voir que c'est une des grandes tentations qui est arrivée à l'homme lorsque le diable le propose. Il dit, Dieu, en vous privant de manger cet arbre-là, il savait que vous risquez en mangeant de devenir comme Dieu. Alors c'est là, malheureusement, que l'homme a été, comme on dit, flatté par quelque chose qu'il était déjà. C'est quand on s'ignore, on peut facilement se laisser vendre ou chercher à acheter ce que vous êtes déjà, ce que vous possédez en vous. L'homme possédait déjà cette ressemblance à Dieu. Quand Satan, dans le chapitre 3 de Genèse, vient proposer, dit, si vous mangez cet arbre, vous connaîtrez le bien et le mal, comme Dieu connaît le bien et le mal. Il est vrai que dans la limite, Dieu en créant l'homme, en fait, Dieu a créé illimité, en créant l'homme, a mis la limite de la connaissance. Mais il n'a pas enlevé dans l'homme, il n'a pas privé à l'homme cette capacité de ressembler à Dieu, d'être comme Dieu. Donc, ce qui a fait amener l'homme à être tenté de vouloir devenir comme Dieu, a été quelque chose que l'homme avait déjà. Il a été créé comme Dieu, à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et j'ai toujours dit, peut-être nous aurons l'occasion de parler de ça, c'est la grande, la tentation qui est venue dans l'homme, c'est parce que le diable connaissait ce que ça signifiait, chercher à devenir comme Dieu. Parce que c'est ça qui a fait précipiter le diable. C'est ça qui a fait que Lucifer, l'ange brillant, éclatant, merveilleux, quand il a voulu devenir comme Dieu, il y a eu rébellion. Il a poussé d'autres anges pour devenir comme Dieu. Donc il voulait se faire comme un trône, un pouvoir
Et la Bible dit à cause de ça, il fut précipité. Vous pouvez lire ça dans Isaïe chapitre 14, comme aussi dans Ézéchiel chapitre 29, où on parle d'une façon figurative de la chute du diable. Et d'ailleurs, encore, Apocalypse chapitre 12 fait allusion à ça. Excusez-moi. Donc, notre image et notre ressemblance ne devait pas normalement devenir l'objet de tentation, devait être une fierté. Comme on dit, quand vous ne vous connaissez pas bien, quelqu'un peut vous chercher à vous décrire et vous demander de lui payer pour la description qu'il fait de vous. Savez-vous qu'il y a même des sciences totalement des gens qui, leur travail, c'est comment faire un résumé, comment faire ta biographie, comment tu peux te présenter auprès des gens, on te donne des leçons. Parce qu'effectivement, parfois, c'est pas bien articulé qui est-ce que tu es. Je ne dis pas que c'est une inspiration satanique, mais malheureusement, si vous vous retrouvez dans la difficulté de savoir bien vous décrire, vous risquez de payer quelqu'un d'autre, même payer très cher pour que cette personne-là sache vous dire comment vous êtes, qui est-ce que vous êtes. Donc la psychologie et beaucoup d'autres sciences enseignent l'homme à savoir se connaître et à s'identifier. Ouais. Alors donc, excusez-moi, ceci est une réalité profonde dans cette expression, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Excusez-moi. Thank you. Donc, je disais que les diables, en proposant l'homme, excusez-moi, je dois avoir avalé un peu de poussière. Donc, il disait que le diable, en proposant l'homme de vouloir devenir comme Dieu, en quelque sorte, a mis en branle des éléments qui pouvaient exciter l'homme à dire oh, absolument, donc il y a quelque chose qui me manque, c'est d'être comme Dieu. Il faut absolument que je devienne comme Dieu parce que l'homme a su admirer Dieu. La capacité extraordinaire de Dieu, sa puissance, sa perfection, ses perfections telles que Romains chapitre 1 dit. Ça ne peut qu'émerveiller tout homme, toute personne qui voit les merveilles de Dieu, la capacité infinie de ses perfections, ne pouvait que chercher à connaître Dieu. Et quand maintenant quelqu'un peut lui présenter, le flatter pour dire tu vas devenir comme ça. Les êtres comme dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a fait connaître. Au verset 20 de Romains chapitre 1, verset 20 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et retenez bien, l'homme Adam non déchu avait vu ces perfections aujourd'hui que nous pouvons appeler invisibles dans la création. Il pouvait voir ces merveilles comme aujourd'hui nous pouvons voir. Et j'ai dit qu'aujourd'hui nous sommes un peu déchus, encore plus limités à cause de la déchéance. Mais l'homme Adam à la création avait une grande dimension de voir ça. Et quand maintenant les diables lui proposent, dit, si tu as la connaissance du bien et du mal, tu vas devenir comme Dieu. Il va dire, mais mon Dieu, il n'y a pas mieux que ça. Je suis plus grand, créé, tout ça, mais il faut que je devienne plus grand. Donc, pourtant, Dieu avait déjà mis dans l'homme ses capacités extraordinaires, l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, d'autres façons de comprendre cette dimension de l'image et la ressemblance de Dieu, c'est les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Donc, c'est de quelle matière Dieu est fait. Ça sonne très mal, cette expression. Dieu est fait de quoi? Vous comprenez que Dieu existe. Donc, en tant que existant, donc, il est prouvable. C'est comme on dirait aujourd'hui, la matière existe. Donc, elle est prouvable. Elle existe, elle est prouvable par rapport à ses composés. Elle est faite de quoi?
Donc c'est ça qu'on appelle les attributs de Dieu, la nature de Dieu. On a des éléments comme les attributs totalement intrinsèques de Dieu, sa volonté, sa personne, son intelligence, sa puissance. Mais aussi, il y a les attributs, par exemple, qui sont liés à sa nature, de sa relation avec autre chose, avec la création. Donc là, on voit qu'il non seulement il est éternel, mais il est omniscient, il est tout puissant, il est immense, il est bon, il est Dieu de grâce, il est Dieu de vérité, il est juste, il est saint. Donc ça, c'est un peu aussi parmi les attributs. Donc beaucoup de gens voient dans cette notion de créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, peut-être aussi cette nature intrinsèque de Dieu. Dieu, par exemple, il est esprit. Il est esprit, c'est-à-dire il n'est pas matière. Donc il est esprit, c'est ce qui le rend invisible, immense et aussi donc omniprésent parce qu'il est esprit. Donc cette dimension-là montre beaucoup de gens en prenant 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, on dit l'homme tout entier c'est corps, esprit et âme. On voit dans l'homme cette dimension quand Dieu dit faisons-les à notre image, à notre semblance. Si nous prenons cette image de Dieu esprit, parce que Jean chapitre 4 verset 24 dit Dieu est esprit. Alors l'homme aussi est esprit, donc il y a cette dimension de l'image de Dieu. La seule différence, nous devons comprendre que quand Dieu est esprit, il est esprit éternel, dans l'éternel passé comme dans l'éternel futur. Mais Dieu, l'homme est esprit, c'est dans l'esprit éternel, dans le sens de voir un commencement, et donc depuis qu'il a commencé, il restera pour toujours. Ça, c'est vraiment très important. Nous allons voir aussi par rapport à son âme, c'est un peu la même chose. Et plus tard, on va voir l'homme aussi, il est corps. C'est qu'à un moment donné, Dieu a fait dans l'homme ce corps-là, cette représentation ou cette enveloppe. Bon, beaucoup de gens ont même plusieurs définitions. Je ne vais pas embrasser toutes ces définitions ou des façons dont ils décrivent. Ils disent l'homme est un esprit qui vit dans un corps, il a une âme. Bon. D'autres disent non, l'homme est âme, esprit et corps. Et d'autres disent non, l'homme a deux parties. La partie matérielle qui est faite de l'esprit et de l'âme, et puis la partie matérielle. C'est le corps ou cette enveloppe-là qui meurt au jour où il meurt. Et donc, c'est le corps, la partie matérielle qui se sépare de la partie immatérielle. Bien des choses. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous donne beaucoup d'autres détails en ce qui nous concerne notre nature tripartite, c'est-à-dire nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Alors, beaucoup, en prenant cette image, la image de Dieu comme esprit, corps et âme, donc, on voudrait ainsi dire, il n'y a pas que la présence de trois personnes dans la divinité, mais aussi de se dire, il y a, donc, dans ça, Dieu voulait communiquer à l'homme, ou montrer dans l'homme, ces trois parties qu'il aurait, l'esprit, le corps et l'âme, parce que Dieu lui-même se révélerait aussi esprit, il se révélerait Père et il se révélerait Fils. Qui au fait, le Fils nous le connaissons parce que il a pris le corps, il y a eu incarnation. Donc dans Dieu on a cette dimension-là. Donc pourquoi les gens disent alors maintenant, donc si le Fils est le corps de Dieu, donc qu'est-ce qui est l'âme, qu'est-ce qui est l'esprit entre le Père et le Saint-Esprit? Bon, c'est pourquoi je ne voudrais pas que nous prenions ça comme la vraie existence de l'essence divine, mais juste une métaphore qui peut nous aider à comprendre. Parce que chacune des parties de l'homme tripartite a commencé, alors que Dieu n'a jamais commencé. Chacune des parties de l'homme peut se séparer et ne pas être ensemble, alors que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ne se séparera pas. Donc, c'est pourquoi il faut assez de sagesse et même d'humilité pour nous de comprendre qu'on est assez limité.
mais aussi à notre image, à notre ressemblance. C'est un peu ce qu'on appellerait l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le langage que Dieu utilise pour que nous le comprenions. C'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu est esprit, mais vous savez qu'il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous entendre, ni pour nous secourir, ni son oreille sourde pour nous entendre. Donc, il y a des expressions comme le doigt de l'Éternel, la face de l'Éternel, qui en réalité, ce sont des expressions anthropomorphiques. C'est un nom, en quelque sorte, anthropo, donc signifie l'homme, morphique, la forme. La forme. Donc, Dieu utilise des langages pour que nous puissions les saisir. Il entend, il saisit, il secoue, il arrive, il vient. Alors on dit Dieu marche, Dieu vient, Dieu arrive. En quelque sorte, c'est juste un langage pour dire que ce Dieu-là, donc, a des choses qu'il fait que l'homme pouvait comprendre parce qu'on les utilise à partir de l'image de l'homme. Donc, c'est comme si vous allez dans une culture et si vous utilisez une façon de parler, un langage, il peut ne pas comprendre. Mais si vous utilisez les éléments culturels de ce groupe de gens, ils vont vous comprendre exactement parce que vous avez fait des images. C'est la raison pour laquelle Jésus utilisait les paraboles. Ce n'est pas parce qu'il voulait compliquer les choses, mais en quelque sorte, connaissant l'interprétation ou la compréhension ou la limite des hommes, Jésus a utilisé le langage anthropomorphique, c'est-à-dire le langage que l'homme comprendrait, le langage de la culture, donc l'anthropologie, donc le langage que l'homme comprendrait. Quand il veut parler, qui est-ce qu'il est, il dit, je suis le pain de vie. C'est-à-dire, j'étanche votre faim, votre soif. Donc, il utilise ce langage-là pour que nous puissions comprendre. Ce n'est pas que Jésus est un pain. Ce n'est pas que Jésus est un arbre. Jésus n'est pas l'eau. Mais c'est un langage que l'être humain comprendrait. Donc, il présente cette image-là. Donc, en quelque sorte, par Jésus-Christ, Dieu a fait juste la révélation de cette phrase ici, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, maintenant, Jésus vient nous montrer qu'est-ce que Dieu attendait par ça. En quelque sorte, Jésus montre que moi, Jésus, je suis Dieu, mais je deviens homme pour que vous compreniez comment Dieu est. C'est pour ça, d'ailleurs, on nous dit qu'il était le seul fils de Dieu, donc le fils unique de Dieu. Il est devenu homme pour que nous devenions fils de Dieu. C'est ce qui, en réalité, nous montre que l'image de Dieu, c'est ce que l'homme a perdu quand il est tombé dans la déchéance, parce que la Bible dit que quand nous sommes nés de nouveau, quand nous naissons de nouveau, alors nous devenons à l'image de Dieu. Cette image-là qu'il nous avait créée avec. Alors, là, ça nous donne un peu plus d'explication pour comprendre ce que c'est. Nous avons été créés à l'image de Dieu, parce que si effectivement, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et maintenant, quand nous nous convertissons, la Bible dit que nous devenons aussi maintenant à l'image de Dieu. C'est-à-dire que cette image, nous l'avions perdue, parce qu'il nous avait déjà créé à son image, à notre ressemblance. Donc nous avons cessé d'être. Cela nous montre cette dimension que l'image de Dieu, au fait, était cette dimension d'être correct, d'être juste, d'être moralement, éthiquement, théologiquement comme Dieu, sans faute. Et lorsque maintenant on s'est égaré, on a suivi le diable, on a fait ce que le diable a voulu, cette image-là de Dieu, l'image de la perfection humaine, a été de la perfection divine qu'il avait mis dans l'homme, était perdue, et nous devions maintenant être, par la nouvelle naissance,
renaître de nouveau pour avoir encore cette image et cette ressemblance à Dieu. Donc, tout en sachant que tout homme a été créé à l'image de Dieu, d'après Jacques, même ceux qui ne sont pas convertis, mais les gens qui ont réellement l'image de Dieu, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes né de vous êtes à l'image de Dieu maintenant. Et vous comprenez beaucoup de choses sur Dieu que d'autres ne comprennent pas. Votre intelligence, votre volonté, votre façon d'être est un peu plus éclairée, en fait, pas un peu, mais est profondément éclairée, profondément transformée, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, à notre création. Mais à cette époque-là, à cause de la déchéance, c'est comme si cette image-là, cet esprit-là, n'a plus continué à agir. Nous sommes restés seulement avec ce qu'on appellerait l'esprit de l'homme. Et donc, à la création seulement que nous récupérons, nous reprenons cette image. Donc, revenons encore sur cet homme. Dieu le crée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, où les détails sont donnés sur la formation même de cet homme-là, nous voyons qu'il y a un travail qui s'est fait, qui, même en quelque sorte, présente les parties de l'homme en train de venir ensemble. Donc, l'une après l'autre. L'une après l'autre. Qu'est-ce que nous lisons dans Genèse chapitre 2? Nous lisons que Dieu, quand il crée l'homme, il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, c'est l'homme Adam. Adam, c'est ça le terme hébreu, Adam. L'homme, Dieu forma Adam de la poussière de la terre, de Adam. C'est ça les deux termes là qui sont là. Donc, Dieu, l'éternel Dieu forma Adam de Adam, donc de la poussière de la terre, de l'argile. Et donc, en quelque sorte, c'est comme une œuvre d'art à partir de laquelle donc, il y a l'argile. Donc, quelqu'un donne la forme, il donne cette forme-là et il y a une œuvre qui est là. Et maintenant, la Bible dit au verset 7 du chapitre 2, Dieu souffla dans les narines de cet homme. Adam fait d'Adam, il a toute la forme, c'est-à-dire être humain avec narines, comme vous pouvez voir ce que je touche là. Et Dieu souffle dans ces narines-là un souffle de vie. Donc, un souffle de vie, c'est là l'expression même biblique hébreu qu'on parle de roua. Donc, Dieu souffle un souffle de vie dans cet homme-là, Adam. Donc, en Sodome, Adam fait d'Adam. Donc, et ce souffle de vie transforme Adam à une âme vivante. Donc, à une âme, donc, l'homme pied, donc, l'âme devient vivante. C'est un peu là où on commence à se poser la question, si l'âme n'est que la partie immatérielle, elle est vivante ou n'est pas vivante sans l'esprit. Donc, mais nous voyons les trois parties qui arrivent à se mettre ensemble pour former l'homme. Donc, il y a Adam, fait d'Adam, il y a le Roua, l'esprit, le souffle que Dieu souffle, qui met dans les narines de cet homme-là, et il y a donc, quand cela se met ensemble, l'homme devient une âme vivante. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un meurt, c'est cet esprit, quand l'âme de cette personne-là est enlevée, l'homme redevient comme cet Adam, donc cette sculpture en argile, sans vie. Sans vie. Donc, c'est un peu là où, comme je dis, le chapitre 2 donne les détails de ce que nous voyons au chapitre 1er, le verset 26 dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et Dieu le créa selon son image. Donc, l'image de Dieu, c'est cet ensemble qui a aussi l'âme, l'esprit, le corps,
Mais maintenant, dans le chapitre 2, on précise qu'il y a dans ça, il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme qui constitue ce qu'est 1 Thessaloniciens chapitre 15, chapitre 5, verset 23 dit que l'homme tout entier, c'est corps, esprit et âme. Créé à son image, à notre image, à notre ressemblance, d'après ce que Dieu dit. C'est un peu comme aussi ce que je dis. Et non seulement c'est un langage que Dieu veut dire, mais ça montre que l'homme est profondément et intrinsèquement un ensemble de ces trois choses mises ensemble. Et donc ça, comme je dis, ça nous donne un peu une métaphore pour comprendre la dimension de Dieu, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ou Dieu trois composants, s'il faut dire ça comme ça. Et je connais dire ça, c'est l'anthropologie, c'est un langage pour que nous comprenions, parce que Dieu est transcendant, il est au-delà de notre compréhension humaine, mais pour que nous puissions comprendre. Mais aussi, ça nous donne de comprendre que l'homme, Dieu, en le faisant, a mis dans l'homme cette capacité d'agir, d'être comme Dieu, parce que il a voulu volontairement, mais aussi parce que pour Dieu, l'homme est la créature par excellence. Il est, comme on a dit au départ, les chefs-d'œuvre. Et que l'homme désormais agirait comme Dieu. Et il ferait des choses comme Dieu. C'est comme ça que lorsque nous revoyons maintenant l'homme dans son plan de la création, la première chose nous nous rendons compte, dans son programme de la création, au fait, l'homme a été dans la pensée de Dieu avant même que le monde ne commence. Et ça, c'est encore fort parce que Éphésiens dit ça, que nous avons été non seulement créés, mais nous avons été pensés, élus, choisis avant la fondation du monde. Ce qui nous amène aussi par rapport à notre naissance physique. Quand Dieu dit des prophètes et Jérémie, il dit: je t'avais choisi avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Et quand nous parlons de la conception, nous voyons ce contact entre la semence qui vient de la femme et la semence qui vient d'un homme, qui se mettent ensemble, qui dans leur accouplement, et il y a les deux semences qui sont ensemble, l'ovule et le spermatozoïde, qui forment un zygote qui devient une cellule, et la cellule se multiplie donc jusqu'à devenir un être humain. Et Dieu dit: moi, je t'avais choisi avant ce moment-là. Nous avons déjà parlé de David qui disait dans le psaume 139 que lorsque aucun de mes jours n'existait encore, quand j'étais tissé dans le sein de ma mère, lorsque je n'étais qu'une masse informe. Donc, en quelque sorte, l'homme, avant même cette forme que nous avons ici, était déjà dans la conception de Dieu. Donc, Dieu, en amenant l'argile ensemble, il est en train de... l'argile, le souffle, et qui amène cet homme-là de devenir ce qu'il est. Il est en train de réaliser ce qu'il avait déjà dans sa tête, dans sa pensée, dans son plan, dans sa volonté profonde. Donc, l'être humain, une créature extraordinaire, merveilleuse. Créée à l'image de Dieu, devait aussi, pour tenter de clôturer cette analyse, cette étude, devait être la valeur de l'homme. Notre valeur. Nous ne devions pas continuer à nous sentir comme n'importe quoi, comme n'importe quelle créature. Créé à l'image de Dieu permettrait même que l'homme devienne le temple de Dieu. C'est-à-dire, laissez-moi présenter les choses comme ça. Pour un langage ordinaire simple. Quand nous avons cette bouteille qui est devant moi, elle est une matière plastique, certainement, bon, sans considérer l'eau que j'ai mis à l'intérieur.
cette matière plastique, au départ, était peut-être un petit boule. Mais pour qu'elle prenne la forme capable de contenir cette eau ici, on a créé une moule. Cette moule-là a donné cette forme de telle sorte qu'on peut la reproduire autant de millions, de milliers d'exemplaires exactement de cette moule ici. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, nous pouvons nous dire Dieu a formé l'homme selon son moule. Ou en quelque sorte, Dieu a fait un moule dans lequel il a coulé Adam, donc l'argile, et il a soufflé de son roi, et l'homme est devenu une âme vivante. Très important. Le but n'est pas simplement parce que ça lui plaît de faire une telle œuvre d'art, mais puisque Dieu veut aussi habiter dans l'homme. C'est comme ça que Pascal Blaise disait que dans le cœur de l'homme, ou dans la vie de l'homme, il y a un trou, il y a un vide que Dieu seul peut remplir. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il reste avec ce vide-là. Il tentera, le diable lui proposera mille et une choses pour remplir ce trou-là. Peut-être le plaisir, l'argent, bien, les manger. Toutes ces choses-là ne seront pas remplir ce vide-là. C'est ce qui amène cette dimension d'insatisfaction, d'incapacité d'être content, d'être satisfait. Parce que ce vide-là ne peut être rempli que par Dieu lui-même. Et c'est ce qui fait que lorsque l'homme vient à Christ, en quelque sorte, Christ se résout il a résolu d'abord à devenir un homme parce que c'était ce moule-là. Il était toujours capable d'être humain. Parce que Dieu l'a créé l'humain comme Dieu. C'est pourquoi Jésus n'est pas devenu un animal, n'est pas venu, même si on donne les images des lions, des Judas, tout ça. Jésus n'est jamais devenu aucune autre créature. C'est pourquoi le panthéisme n'est pas correct de dire que la fée c'est un dieu, l'animal, l'éléphant, le singe, c'est un dieu. Non, Dieu n'est jamais devenu aucune de ces choses. Dieu a simplement voulu s'incarner en être humain, pas en minerai, pas en pierre précieuse, pas en soleil, pas en planète, comme la mythologie grecque nous a donné des divinités selon les planètes Mars, Vénus et tout ça. Dieu a choisi seulement de devenir homme. Philippiens chapitre 2 nous dit il a choisi, il est devenu comme nous. Tout en étant donc Dieu, il n'a pas voulu garder comme ça, il est devenu semblable à nous en toutes choses. Il est devenu un être humain, capable de mourir, de souffrir, de pleurer, de manger, de boire, de se promener, de toucher, de vivre comme nous. Jésus est devenu comme nous. Cela est très important à cause de ce moule de départ, à notre image, à notre ressemblance. En quelque sorte, Jésus est devenu à notre image, à notre ressemblance, parce qu'il était déjà Dieu. Quand Colossiens dit que Jésus est l'image de Dieu invisible, en réalité, il voudrait dire, c'est Dieu-là qui nous avait créé à notre image, à notre ressemblance, a choisi volontairement de devenir nous, comme notre image à nous, pour que nous voyions cette image-là, dans laquelle nous avons, ou ce moule-là dans lequel nous avons été coulés. Maintenant, quand nous nous convertissons, Jésus choisit de venir habiter en nous. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il choisit de venir habiter en nous, pas comme il habiterait dans un figuier, il habiterait dans un éléphant, non, ou dans une maison. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites d'hommes. Mais il a choisi d'habiter dans l'homme. Formidable. Et il a fait de nous le temple de son esprit. Son temple à lui. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi abuser de notre corps pour dire non, c'est une partie immatérielle, c'est rien, ça va se détruire à la mort. Dieu nous connaît. La Bible dit si quelqu'un détruit son corps, Dieu le détruira parce que notre corps, c'est le temple de Dieu.
1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, verset 23 et 16 à 23. Vous pouvez voir aussi dans chapitre 6 dans 1 Corinthiens. Donc ça montre que Dieu, en choisissant d'entrer dans l'homme, au moment de la conversion, c'est qu'en quelque sorte, il entre dans son propre moule pour lequel il nous a créés. C'est pourquoi il peut nous sauver. C'est pourquoi nous pouvons devenir enfants de Dieu. C'est pour ça que quand nous prêchons et nous encourageons les gens à dire, accepte Jésus. Tu te poses la question, c'est Dieu grand. Jésus est immense, immense et omniprésent, donc tout puissant. Il manque de telle sorte qu'il remplit tout en tout. Il remplit tout en tout. Il est partout, même il n'y a même pas un coin de l'enfer où il ne peut même pas être. Donc il n'y a pas un coin où il n'est pas. Dieu est capable de remplir tous les univers, tous les multivers, univers. Mais c'est Dieu l'a choisi. Quand nous disons, Seigneur, viens dans ma vie, entre dans ma vie, il vient entrer parce que, au fait, comme il nous présente, nous comme ces moules-là. Et il peut entrer encore et nous sauver. Créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et là, nous récupérons cette image-là dont nous avions avant. Donc, ça c'est très profond. C'est aussi simple, mais c'est vrai. Et c'est ça la condition du salut. On ne peut pas être sauvé si Dieu ne réentre pas dans votre vie. Si vous n'acceptez pas, si vous ne dites pas à Jésus de venir entrer dans votre vie. Apocalypse dit la même chose. Il dit, donc, je me tiens à la porte et je frappe, la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Peut-être au travers de ces messages aussi, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ne l'as jamais donné ta vie, il veut entrer dans ta vie. Comme Pascal Blaise a dit, il y a un vide en toi qui ne peut pas être comblé ni par le diable, ni par le plaisir, ni par les biens, ni par les soucis, ni par les problèmes, ni par la joie et le bonheur, ni par le voyage. Non, ça ne sera jamais rempli. Sinon alors, pourquoi les gens se suicident? Les plus ils sont équipés, les plus ils ont des moyens, les plus ils ont beaucoup de choses sécurisées, ils se suicident. Il y a un vide. C'est pour ça que les gens se droguent. Ils pensent que ça va remplir. Non, ça ne peut pas être rempli par tous les besoins physiques, les besoins des choses. Donc, notre esprit, notre corps, notre âme, notre personne doit être remplie de Dieu lui-même. Il faut que ce souffle-là revienne. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vit dans les plaisirs est déjà mort, quoique vivant. C'est-à-dire, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il est encore rentré à l'état où c'est juste Adam d'Adama sans le roi de Dieu. Celui qui vit dans les plaisirs. Toute personne qui vit dans les plaisirs sans Dieu est mort, quoique vivant. Sont des cadavres ambulants. Les gens qui se promènent, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui n'ont pas encore reçu le pardon de Dieu, le salut de Jésus, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur. Je ne parle pas d'être religieux, s'intéresser aux choses de Dieu, mais arriver à dire à Jésus, viens entrer dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je voudrais redevenir l'image de Dieu. Si vous n'êtes pas encore là, vous n'êtes qu'un cadavre ambulant. Et si vous continuez comme ça, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Je vous exhorte et je vous prie aujourd'hui de donner votre vie à Jésus, d'accepter Jésus de venir dans votre cœur et de vous transformer. Il vous sauvera. Parce que c'est ça votre vraie image. Vous avez été créé pour être comme ça, pour être en Christ. L'homme a été créé pour posséder et être dans l'enveloppe de Dieu et pour avoir Dieu dans son enveloppe. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu et cela est très important que nous revenions à cette image et cela n'est possible que lorsque nous acceptons Jésus.
Donc c'est à ce moment-là que la Bible dit l'homme est transformé à l'image de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, quand on se convertit. Et c'est cette image-là qui va commencer maintenant à grandir, à se rassembler de plus en plus à Dieu, à plaire à Dieu, à faire ce que Dieu lui demande de faire. Parce que quand vous n'êtes pas encore l'image de Dieu, vous n'avez pas encore la force d'obéir à Dieu, d'accomplir le désir de Dieu, les passions humaines, les passions des hommes, les idées des choses qu'il y a dans le monde vont toujours vous attirer à ne pas vivre comme Dieu. Et si vous êtes maintenant, si Christ est en vous, la Bible dit votre vie maintenant est désormais cachée en Dieu. Oh mon Dieu. Colossiens chapitre 2, 3 dit ça. Donc, parce que vous êtes, donc dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Christ, votre vie paraîtra. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, c'est la volonté de Dieu que en Christ, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, dit, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, si lui, Christ, vient habiter en vous, alors vous devenez réellement Dieu. Vous devenez réellement enfant de Dieu. Vous devenez réellement ce que Dieu avait voulu que vous deveniez. Donc c'est là la clé de la conversion. C'est là l'importance de revenir à Christ. Parce que cette image-là, c'est ce que l'homme avait perdu en péchant. C'est ce que l'homme a perdu en voulant faire la volonté du diable. Et maintenant, gloire au Seigneur pour le Dieu de la restauration, qui restaure, qui nous récupère. Il nous remet à revenir encore enfant de Dieu, à devenir l'image de Dieu. Voilà un peu cette étude assez importante, créée à l'image de Dieu. En fait, à la fin, on dirait, quiconque est réellement né de nouveau, alors vivra comme Dieu, de telle sorte que les autres gens peuvent voir Dieu au travers de lui. C'est-à-dire, quand les gens veulent voir qui est Dieu, comment Dieu se comporte, comme nous voyons en Jésus-Christ l'image de Dieu, les gens vont aussi voir que nous sommes enfants de Dieu et nous vivons pour le représenter Dieu, pour montrer Dieu au monde. C'est la dernière et la merveilleuse chose qu'il y a, que le monde a besoin. Il veut voir l'image de Dieu au travers des enfants de Dieu que nous sommes. Nous continuerons notre étude, explorons la Bible. Jusque-là, on était à Genèse chapitre 1. Pratiquement, vous pouvez voir, nous sommes déjà entrés au chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes fidèles à ce programme. Et on se revoit la prochaine fois. Amen.